Au Vietnam, au moins 38 personnes sont mortes après qu'un bateau touristique a chaviré lors d'une tempête dans la baie de Ha Long. 53 personnes se trouvaient à bord du navire. Le bateau a commencé à émettre un signal SOS vers midi, heure locale, alors que la tempête Vifa approchait du pays. Dans la zone de la tempête, des vents violents, des pluies torrentielles et des éclairs ont été observés, créant des conditions dangereuses pour la navigation et les opérations de sauvetage. Les sauveteurs ont trouvé 11 survivants et ont récupéré 38 corps, dont 8 enfants. Je demande à tous d'accélérer l'opération de sauvetage pour sauver tout le monde. S'il vous plaît, ne laissez personne sur le bateau. La situation est très grave. Les personnes à bord sont épuisées, et les chances de survie diminuent chaque minute, rendant le sauvetage crucial. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Thinh a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a annoncé la poursuite des opérations de recherche et de sauvetage. Un communiqué sur le site officiel du gouvernement indique que les autorités enquêteront sur les causes de l'accident et puniront sévèrement les responsables. La baie de Ha Long est connue pour ses formations karstiques pittoresques et est l'une des principales attractions du Vietnam et de la région. La baie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des millions de touristes du monde entier grâce à son paysage unique. Même par mauvais temps, beaucoup de gens viennent ici, ce qui devient parfois vraiment mortel en raison de la détérioration rapide des conditions météorologiques. J'ai appris que mon frère avait eu un accident seulement ce matin, après avoir entendu les nouvelles de l'incident dans la baie de Ha Long. Hier après-midi, il est parti se promener dans la baie, sans se douter que la tempête Vifa apporterait une telle tragédie à tous à bord. Nous n'avons pas pu le joindre le soir après l'excursion à Quang Ninh, alors nous étions très inquiets, et attendions des nouvelles avec une angoisse au cœur. Ce matin, la police a appelé pour raconter ce qui s'était passé, apportant une lourde nouvelle qui a changé notre vie à jamais et remplie de chagrin. Je me sens si mal. Je veux juste mourir. Mon fils est mort, et je rêve d'échanger ma place avec lui, oubliant tout le reste. Je suis fatigué de la douleur et de la souffrance. C'est la première fois que je suis témoin d'un accident aussi terrible avec tant de victimes. Je ne suis qu'un étranger, sans lien avec les victimes, mais les pensées pour eux et leurs familles ne me laissent pas en paix et mon sommeil est perdu. Ce matin, en voyant les blessés et leurs familles, j'ai senti mon cœur se déchirer de douleur et de compassion pour eux. Pendant ce temps, les autorités des provinces du Nord et du Centre du Vietnam ont reçu l'ordre de se préparer d'urgence au renforcement de la tempête tropicale Vifa. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé à suivre attentivement l'évolution de la tempête et à contrôler la navigation maritime. Des plans d'évacuation des populations des zones inondables ont été préparés pour minimiser les dégâts et assurer la sécurité des habitants. Des mesures sont également prises pour renforcer les digues maritimes et fluviales afin de prévenir les inondations et protéger la population. Une attention particulière est portée à la résilience des réseaux électriques et des moyens de communication, pour éviter les coupures pendant la tempête. Selon les prévisions, la tempête Vifa pourrait atteindre 13 sur l'échelle vietnamienne, avec des vents forts, de fortes pluies et de hautes vagues. Le typhon Vifa est attendu dans les provinces côtières de Quang Ninh à Ta Ngoa du 21 au 25 juillet, promettant un impact significatif sur la région. La capitale vietnamienne, Hanoï, est enveloppée de nuages sombres depuis presque une journée. Une pluie torrentielle soudaine a surpris de nombreux conducteurs qui n'ont pas pu trouver immédiatement un abri. Aux carrefours centraux, la circulation est devenue chaotique et surchargée en raison de la mauvaise visibilité. Sur certaines rues, un véritable effondrement du trafic a commencé. Hong Kong a également été touché par le typhon Vifa, où la vitesse du vent a dépassé 167 km/h, provoquant de fortes pluies et des vents violents. En raison des conditions météorologiques dangereuses, la ville a déclaré le niveau maximal d'alerte, et l'observatoire a élevé l'alerte tempête à 10 sur l'échelle. Plus de 200 vols ont été annulés, les transports urbains partiellement arrêtés pour protéger les habitants des conséquences du typhon. On s'attend à ce que la tempête touche les zones côtières entre la ville de Shenzhen dans la province du Guangdong et la ville de Wenchang sur l'île de Hainan. Le ministère des Ressources en eau a déclaré une réponse d'urgence de niveau 4 en raison de l'approche du typhon et de la menace d'inondation. Dans les provinces du Guangdong, du Guangxi et de Hainan, le niveau de danger reste rouge pendant plusieurs jours en raison de la menace persistante des intempéries. La navigation dans les eaux côtières est suspendue. 30 routes maritimes et 82 ferries passagers ne partent pas en service. 2 personnes sont déjà mortes à cause du typhon, 2 autres sont portées disparues, soulignant le danger de la catastrophe naturelle. Dans la ville balnéaire sud-coréenne de Gapyeong, un glissement de terrain a endommagé des maisons et des voitures lors de fortes pluies, causées par le typhon Vifa. Le nombre de morts a atteint 14 personnes. 12 autres personnes sont portées disparues dans toute la Corée du Sud, en raison des conséquences du typhon Vifa et des inondations qu'il a provoquées. Dans certaines provinces du pays,
les habitants ont déjà commencé à éliminer les conséquences de la catastrophe naturelle, en nettoyant activement les déchets et en réparant les biens détruits. Le marché traditionnel de Tianjin, dans la province centrale de Chongcheongnam-do, a été inondé, toutes les marchandises détruites et les stands de marché presque détruits. Malgré d'énormes pertes personnelles, les habitants gardent une attitude positive, s'unissant et se soutenant mutuellement en ces temps difficiles. Un des commerçants a déclaré que s'il commençait à pleurer, rien ne réussirait, soulignant l'importance de garder le moral pour la reconstruction. Tout le matériel commercial a dû être jeté, l'électricité et l'eau sont absentes, donc la reprise des activités n'est pas encore possible. Les travaux de restauration devraient être terminés d'ici jeudi, mais d'ici là, les entrepreneurs ne pourront pas travailler, ce qui augmente leurs pertes. Les habitants locaux se sont rapidement unis aux bénévoles, et ont déjà enlevé plus de la moitié des déchets à l'extérieur des bâtiments et des rues. À l'intérieur des maisons et des magasins, les déchets continuent de s'accumuler car l'eau arrive encore, et la quantité de déchets augmente. Les météorologues promettent que d'ici lundi matin, les pluies en Corée du Sud cesseront, et une nouvelle vague de chaleur arrivera dans le pays. En même temps, les provinces du sud de la Chine souffriront du mauvais temps, qui apportera de nouveaux problèmes et défis aux habitants de la région. Encore quelques jours de pluie, vents violents et grêles sont attendus. Le temps sera très imprévisible et dangereux pour tous les habitants de la région. Soyez prudents et vigilants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de liker et d'activer la cloche pour toujours recevoir les notifications des nouvelles vidéos.